Aujourd'hui, à Plus de Millage, on va tenter de répondre à une question. Est-ce que cette version d'entrée de gamme du Polestar 2, pas d'option, avec la pleine subvention du gouvernement du Québec, est-ce un bon choix comparé au Tesla Model 3, propulsion, le modèle d'entrée de gamme lui aussi? Mais avant de commencer, un mot de notre sponsor, JN Auto. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables et hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de Millage. Commençons par la base. Le Polestar 2, c'est une berline avec un haillon, donc on l'appelle un liftback. C'est assez similaire à la Model 3 qui a un coffre, mais d'un point de vue de la forme, les deux sont des berlines compactes. Côté capacité de batterie, on a 78 kWh, 75 kWh utilisables, avec un seul moteur à l'avant d'une puissance de 170 kW, c'est environ 230-240 chevaux. Pour ce qui est de l'autonomie, on parle de 437 km dans cette version, selon le gouvernement canadien ou le PA. C'est la même cote. Et un prix de détail autour de 51 000 canadiens avant taxes et subventions appliquées. On va retourner à la revue du Polestar 2 dans quelques instants, mais petite mise à jour. La vidéo a été filmée le 28 décembre 2022. On est le 24 janvier 2023. Polestar a annoncé des modifications majeures à l'équipement du Polestar 2 pour l'année modèle 2024, surtout pour la version Single Motor Long Range sur laquelle on s'intéresse aujourd'hui. La capacité utilisable de la batterie passe de 78 à 82 kWh. L'autonomie passe de 437 km à 300 000 EPA, mais ça veut dire plutôt le 480-482 km. La vitesse de recharge rapide passe de 155 à 205 et la puissance du moteur passe de 237 chevaux à 299 chevaux et le moteur est relocalisé à l'arrière, donc ça devient essentiellement une voiture propulsion comme le Tesla Model 3. Donc voyez-vous, là, Tesla fait des baisses de prix, ils vont s'en venir avec une révision du Model 3. Polestar fait la même chose, la compétition s'active. Gardez ça en tête pour votre écoute de cette vidéo-ci. Selon toute vraisemblance, le configurateur pour ce nouveau modèle 2024 là, sera disponible dans les prochains mois sur le site de Polestar. On retourne aux vidéos. Un peu comme la Tesla Model 3, le Polestar 2 a un frunk à l'avant. Évidemment, on va aller voir la grandeur. Oh, OK, ouais, non, c'est pas du tout la même grandeur que le Tesla Model 3. Par contre, si on réussit à enlever ce diviseur ici, on peut probablement placer là, un grand sac de voyage mou, là, un duffel bag, là, sans problème. Puis évidemment, ici, c'est complètement sans histoire. C'est très, très bien protégé quand même. C'est pas comme, mettons, Kia V6 ou Hyundai Ioniq 5 où on voit un peu toute la mécanique. On a le lave-glace, probablement que pour accéder à d'autres composants comme le liquide de frein ou le liquide de refroidissement du véhicule, il faut enlever ce panneau-là. Mais ça, il faut enlever certains petits composants, puis on n'a pas besoin de s'occuper de ça pour l'instant. On a le petit kit de gonflage et le kit d'outils à l'avant, ainsi que le cric pour soulever le véhicule. Comparé au Tesla Model 3, le Polestar 2 a un look beaucoup plus carré, beaucoup plus pixelisé, beaucoup plus musclé. Évidemment, ça, c'est un look typique Volvo, parce que lorsqu'on regarde le véhicule, ça ressemble beaucoup à un Volvo XC40 qu'on a coupé le toit. Mais essentiellement, c'est exactement ça. Le travail d'ingénierie qui a été fait ici, c'est essentiellement la plateforme du Volvo XC40 à moteur thermique. Puis évidemment, le Volvo XC40 a une version complètement électrique, le XC40 Recharge. Mais en réalité, ça, c'est le plancher du Volvo XC40 électrique avec une nouvelle cabine à haillons. Pensez là, que c'est comme un mélange entre le Volvo C40 et le Volvo XC40 électrique. C'est très réussi. Quand on est assis à l'intérieur, ça a plus le look d'un tank parce que les piliers sont immenses, rappelant la philosophie ultime de la sécurité chez Volvo. Polestar 2 est équipé d'un haillon ou d'un liftback à commande électrique. Donc, avec la télécommande, on ne fait qu'appuyer. Et l'haillon ouvre. Cache-bagages connecté au haillon, donc ça, c'est très pratique. À l'arrière du Polestar 2, j'ai rabaissé les bancs, puis comme on peut voir, là, on a un plancher complètement plat. Puis on a vraiment un bon espace de chargement. Là. Quand on pense que ça, c'est quand même une berline, c'est définitivement plus pratique que le Tesla Model 3 ici. On peut entrer des objets quand même longs, des vélos de montagne, il n'y a pas de problème, même sans enlever les roues, de ce que je peux comprendre. Et on peut même se coucher avec un matelas et un sac de couchage pour dormir à la belle étoile dans ce véhicule-là.
Donc ça, c'est très bien. Pour rabattre les bancs, c'est assez facile. Là, dans le fond, lorsqu'on est à l'intérieur de l'habitacle, il y a 2 poignées au-dessus des dossiers. On n'a qu'à les enclencher. Ça descend automatiquement. Par contre, on n'a pas de poignée là, à l'intérieur de l'espace cargo. Polestar 2 aussi est équipé d'un sous-plancher quand même assez spacieux. Lorsqu'on le soulève, on a même un petit bras ici là, qui va retenir le plancher. On a le câble de chargement. Comme vous voyez, le câble est assez cossu. C'est parce qu'on peut avoir une prise 240 volts avec le véhicule. Ça, c'est fourni, donc ça, c'est bien. Mais si on enlèverait le fil et on le mettrait dans le frunk à l'avant, on pourrait placer là, quelques sacs ou peut-être là, des articles de secours, des mitaines, couvertures, tout ça, mais très, très spacieux ici. Place arrière du Polestar 2, j'ai placé le siège exactement là où moi je conduis, là, donc je fais à peu près 5 pieds 10. Puis d'un point de vue d'espace, ce qu'on voit, là, quand même assez d'espace, c'est raisonnable. Le seuil du plancher est plus haut à cause de la batterie. Dans le Tesla Model 3, c'est vraiment la même chose. Donc ici, là, pour m'avoir assis dans les deux, le confort, c'est assez similaire. Le Tesla Model 3 peut-être un peu plus d'espace pour les jambes. Mais à l'arrière, les équipements, là, ça se ressemble, évidemment. On a 2 ports USB-C, 2 bouches de ventilation, mais il n'y a pas grand-chose. On a un appuie-bras avec 2 porte-gobelets. Petit détail cocasse sur la carrosserie, voyez-vous, la porte arrière est ouverte. Puis regardez cette forme de carrosserie, comment elle est particulière. Je veux dire, je me demande la machine d'estampillage. Ça doit être fascinant à voir ça aller, là, mais en réalité, c'est parce que quand on regarde la forme de la porte, on a comme une sorte de continuité ici avec un détail là, en piano noir, mais c'est assez particulier lorsqu'on voit la porte ouverte. Parlons des poignées de porte. Bien, ici, il n'y a rien à dire à propos des poignées de porte puisque ce n'est qu'une vulgaire poignée de porte. D'un point de vue de fiabilité, de durabilité, probablement beaucoup mieux que ce qu'on peut voir sur le Tesla Model 3, Ioniq 5 et Kia V6. Poignée de porte, il n'y a rien à dire, mais par contre, au niveau des miroirs, ici, on a un miroir qu'on appelle en anglais frameless, parce qu'en réalité, ce n'est pas la partie miroir en verre qui bouge, mais c'est plutôt le miroir au complet qui s'ajuste. On a vu ça sur le Polestar 1, le véhicule supercar hybride branchable, et maintenant sur le Polestar 2, cette même idée technologie s'y retrouve ici. C'est très particulier, mais c'est très, très beau. Voici maintenant l'intérieur du Polestar 2. On a déjà fait une vidéo sur le Polestar 2. C'était l'édition de lancement, 4 roues motrices, 400 chevaux, tout équipé. Là, ici, dans cette revue, on va se concentrer sur les différences. Qu'est-ce qu'on a dans la version d'entrée de gamme et qu'est-ce qu'on n'a pas dans la version d'entrée de gamme? Donc, première chose, les sièges sont en tissu, mais c'est un bon tissu de bon goût. Puis lorsqu'on met les sièges chauffants, ça chauffe très rapidement. Ça, c'est souvent le cas avec les sièges en tissu chauffant. Ça se passe très bien. Pour ce qui est des garnitures, ce sont les mêmes garnitures. Donc, on a un tissu gris ici, des petits plastiques texturés ici, combiné d'instruments, l'écran principal, volant typique Volvo. On voit ça là, dans XC40, C40, avec la même boutonnerie ici. Dans la porte, le même concept se répète. Donc, un genre de cuir vegan, ensuite tissu gris dans la porte, bouton pour la mémoire des sièges. C'est là que c'est très particulier. Dans un Tesla Model 3, les sièges sont électriques. Dans cette version d'entrée de gamme du Polestar 2, donc on a un siège, le siège s'avance et se recule de façon électrique, mais un peu comme un Volkswagen de 6e génération, les Golf, bien, dans le fond, c'est une roulette pour ajuster le siège. Voyez-vous, là, je tourne la roulette. C'est un peu long, mais ça permet d'avoir un réglage de siège très, très précis. Ma plus grosse critique ici sur le Polestar 2 va être la qualité des matériaux de la console centrale. Voyez-vous, la console centrale ici est très haute. On a un plastique texturé que j'aime bien, mais il est salissant. Mais la garniture intérieure ici, oh boy, ça là, ça sonne véhicule coréen des années 90. Ensuite, levier de vitesse, bien là, ça n'a pas changé. Là, dans la version d'entrée de gamme, c'est un petit levier de vitesse qu'on actionne comme ça. Très typique des véhicules électriques. Je répète, l'écran central, c'est Android Automotive, donc c'est Google. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà essayé un Tesla Model 3, l'expérience d'un système de navigation et d'aller vers les bornes de recharge, bien, c'est la même chose essentiellement. Vous connectez votre compte Google, vous avez vos destinations récentes que vous avez utilisées dans votre téléphone la dernière fois. Tout est là, tout se synchronise. À toutes les fois que vous mettez une destination, vous avez le statut de charge à la fin. C'est vraiment comme Tesla. Et c'est là que ce véhicule-là et le Tesla Model 3 sont, selon moi, identiques. Les deux, la performance est la même d'un point de vue de trajet long, planifier des trajets, prédire l'autonomie et prédire le statut de charge lorsqu'on arrive à destination. Ça, c'est impeccable. Dans la version d'entrée de gamme, il y a 2 packs d'options qui sont disponibles que ce véhicule-là n'a pas équipé présentement. Il y a le pack pilote
avec quoi on a le régulateur de vitesse adaptatif et le Pilot Assist de Volvo. Donc, dans le fond, l'assistance à la direction, là, une sorte de pilote automatique là, très basique, là, un peu comme l'autopilote de base qu'on a dans les Tesla Model 3 lorsqu'on ne prend pas l'option. On n'a pas de caméra 360, ça fait partie de l'autre pack, le pack Plus. On n'a pas de toit en verre, on n'a pas de siège en cuir, évidemment. On n'a pas de thermopompe. Oh, attention, voyez-vous, avantage Tesla Model 3 ici. On n'a pas de thermopompe, donc chauffage résistif comme un Ford Mustang Mach-E ou une Chevrolet Bolt. Voyez-vous, ça, c'est la version complètement décontentée du Polestar 2. Mais quand même, le véhicule est relativement bien équipé. On a tous les phares automatiques, climatisation automatique. On a un système de navigation embarqué qui est connecté avec Internet. On peut installer des applications. Évidemment, d'un point de vue divertissement, tout est là. Combiné d'instruments numériques, évidemment, il y a un seul modèle. Les choix d'équipement sont quand même raisonnables compte tenu des packs d'options qui ne sont pas choisis. Au volant du Polestar 2, single motor, long range, un moteur, batterie longue portée, vous comprenez, là. La version d'entrée de gamme avec un moteur. Donc, rappelons la puissance. On a 230-240 chevaux, donc ça se compare beaucoup à, comme je vous disais, Niro EV, Chevrolet Bolt et Kona EV, comme quoi eux ont à peu près 200 chevaux. Mais par contre, ce véhicule-là pèse 2 tonnes, donc 2012 kilos sur le papier de la Société d'assurance automobile du Québec. Puis dans le fond, dans le cas du Chevrolet Bolt, on parle de 1600 kilos, donc c'est quand même 400 kilos, là, ça fait une grosse différence. Par contre, d'un point de vue d'accélération, il n'y a aucun problème ici, là. On a en masse de puissance. Je veux dire, je me suis jamais retrouvé sur l'autoroute ou dans des situations de route de montagne où j'ai manqué de puissance. Vous voyez, l'accélérateur est à fond, là, puis oh, déjà trop vite pour cette vidéo. Aucun problème. Beaucoup de couple. Très, très doux. Vous avez trois modes de freinage génératif. 0, moyen et très fort. Le très fort, lorsque la chaussée est glissante, lorsqu'on lâche l'accélérateur, l'ABS embarque tellement que ce freinage régénératif-là est fort. Moi, je l'ai laissé à low ou médium. En réalité, là, moi, j'appelle ça la position du centre. Ça se passe très, très bien. On a une bonne force, mais ce n'est pas assez comme pour une Tesla pour faire un arrêt complet. C'est là que Tesla est meilleur. Leur programmation de freinage régénératif est largement supérieure. Mais, comme je vous dis, à médium, ça se passe très bien. Pour ce qui est de la tenue de route, honnêtement, volant très ferme, très direct. Voyez-vous, le véhicule super facile à placer sur la route. J'aime beaucoup comment ce véhicule-là porte. Sur l'autoroute, c'est comme un train. On n'a pas d'aide à la conduite comme un système d'autopilote ou un système d'assistance à la direction. On a ça seulement lorsqu'on prend l'option, le pack pilote, comme je vous ai mentionné plus tôt. Mais juste avec le régulateur de vitesse traditionnel et la qualité de la calibration ici de la direction, très facile à conduire sur des longues distances et c'est très peu fatigant. J'apprécie beaucoup. Les sièges sont confortables. Kia EV6 est plus confortable que celui-ci, mais ça se ressemble beaucoup. Le Volvo, j'ai essayé plusieurs Volvo XC40 à essence, puis c'est la même chose essentiellement. Suspension, c'est ferme. C'est ferme, mais la Tesla Model 3, la suspension est ferme. Donc, c'est la même. Pour vous, moi, j'ai pas vu vraiment de différence, là. Peut-être plus un modèle Y. Ferme comme un modèle Y, j'irais là. Je vais aller là. Ouais. Ferme comme un modèle Y. Comme je disais, le couple, ça va. C'est un bon véhicule. Très, très silencieux. L'autonomie est répétable. Voyez-vous, là, dans notre défi 500 km, là, ce que Google Maps disait qu'on allait faire, on le fait. Puis là, dans le fond, sous zéro avec le chauffage, là, sans la thermopompe, évidemment, qui ne fait pas partie du pack, qui ne fait pas partie de cette configuration. Autour de 24, autour de 25 kWh par 100 km. C'est raisonnable. Là. Ça ressemble au Volkswagen D4, Ford Mach-E, Tesla Model Y moyen, malgré que Tesla Model 3, on va être plus autour de 20-21, 200-210. Donc, c'est là que la Tesla a un net avantage sur le Polestar 2. Capacité de batterie plus petite et on a plus d'autonomie parce que le véhicule est beaucoup plus efficace, beaucoup plus aérodynamique. Mais ça, c'est typique au Tesla. Pour ce qui est de la recharge rapide, 10 80 en 30 minutes. Puis je vous rappelle, puissance maximale de 150 kW, mais faire des petits sauts de mouton, des petites recharges rapides de 15 minutes sur une borne 150-180 kW, aucun problème, ça se passe très bien. Préchauffement de la batterie aussi, comme je vous ai dit, est inclus lorsqu'on navigue avec le stand. Puis d'un point de vue de qualité de finition, dans le fond, c'est comme un Volvo XC40. Je ne vois pas de différence. Comme je vous ai dit, certains plastiques sont de mauvaise qualité pour Volvo, mais tout le reste est impeccable. C'est une exception au travers de l'assemblage du véhicule, mais lorsqu'on roule avec les véhicules, c'est solide comme un tank. Ça ne change pas.
C'est typique à Volvo, c'est typique à ces marques européennes-là. Très grande qualité, qualité de peinture, qualité d'assemblage. C'est numéro un. Par contre, demander 51 000 $ pour ce type d'intérieur, ce type d'équipement, c'est peut-être un peu cher, hein, mais les véhicules électriques, c'est comme ça. Somme toute, produit compétitif que j'aime beaucoup. Là, la question qui tue, Alexandre, est-ce que tu remplacerais ta commande de Volkswagen ID4 pour un Polestar 2 comme ça? Je pense que oui. Évidemment, question d'argent, question de disponibilité, question de situation personnelle. Mais en ce moment, je regarde ça, j'avais beaucoup de doutes. Est-ce que j'allais apprécier cette version décontentée sans toutes les aides à la conduite, sans toutes les options qu'on peut voir standard sur un Ioniq 5, Kia V6, Volkswagen ID4, Mustang Mach-E ou Tesla Model 3? Mais cette version décontentée, similaire à une Chevrolet Bolt EUV LT, je trouve ça rafraîchissant parce que la force du système Google Maps qui rend l'expérience du véhicule électrique similaire à une Tesla sans être dans une Tesla, malgré que j'aime beaucoup ces véhicules-là, par contre. Donc, si vous êtes à la recherche d'une berline électrique avec plus que 400 km d'autonomie, considérez le Polestar 2. Moi, je le considère maintenant. Et voici ce qui met fin à notre revue rapide du Polestar 2 en version d'entrée de gamme, un moteur, traction, batterie longue portée. Qu'est-ce que je pense de ce véhicule-là? Moi, je pense que c'est un excellent véhicule d'électrique d'entrée de gamme. Évidemment, Kona EV, Niro EV et Chevrolet Bolt EV sont les vrais d'entrée de gamme, mais je parle plutôt de l'entrée de gamme là, du segment plus premium avec plus d'autonomie et des performances de recharge rapide là, au niveau de la Tesla Model 3. Moi, je pense que ça se compare très bien à la Tesla Model 3 Propulsion. Ce véhicule est un excellent choix. L'autonomie est répétable, les performances de recharge rapide sont au rendez-vous, la technologie est à jour, et vous avez un système embarqué Google pour naviguer vers les bornes de recharge et faire des trajets longs sans aucun accroc et sans aucun problème. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Plus de Millage et on se revoit dans un autre épisode. À la prochaine!